c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc on se retrouve dans un nouveau décor. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo top 10 des films La planète des singes. Donc je les ai tous vus récemment, donc dont le dernier qui est sorti il y a une semaine et demie. Donc je vais faire un classement, faire mon top 10 et vous donner mes arguments. Donc en 10e position, j'ai mis Le secret de la planète des singes. Donc c'est celui que j'ai le moins bien apprécié, car contrairement au premier, que je reviendrai tout à l'heure, je trouve que le passage avec les humains, j'ai pas aimé. Je trouvais que c'était... Je vais pas dire que c'était une mauvaise idée, parce qu'en soi c'était une mauvaise idée, mais comment c'était amené, c'était trop répétitif, c'était... j'ai pas aimé comment c'était amené, surtout la fin, ça faisait vraiment trop tragédie, et franchement, c'était pas vraiment le film que je m'attendais. En voyant le premier, que j'ai vraiment apprécié, que vous verrez tout à l'heure, celui-là, je sais pas, et vraiment il y a une chute entre le premier et le deuxième. Au début, ça faisait trop répétitif par rapport au premier, et la fin, c'était beaucoup trop éloigné, et ça n'allait pas du tout avec, je trouve, ce qui était fait dans le premier film. Bon, après, je trouve que pour la suite des films, c'est bien amené, mais un film en soi, celui-là, j'ai vraiment pas aimé, donc je lui mets 7 sur 20. Ensuite, en 9e position, j'ai mis La conquête de la planète des singes. Donc, avec une note de 9 sur 20, parce que je trouve que 9 sur 20, c'est une bonne note, parce que je ne lui donne pas la moyenne, parce que je trouve que, bon, les effets, comme tous les films de 1968 à 73, les effets, c'était ceux du temps, mais j'ai du mal à accrocher avec. De plus, le personnage principal, qui normalement devrait être le personnage qui porte le film, celui-là, je trouve qu'il manque vraiment, César, il manque vraiment d'impact, de charisme. L'histoire, vraiment, à un moment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un skip, qu'il manque un passage dans l'histoire. Les autres singes, normalement, bon, ils ont un peu d'intelligence, mais ne savent pas comprendre, et d'un coup, ou j'ai peut-être mal compris le film, mais d'un moment, tout le monde comprend César, tout le monde suit ce qu'il fait, il arrive à mettre des plans, alors que, comment, on sait pas, ils n'ont pas eu le temps vraiment d'être intelligents. Dans le film, tu les vois, ils arrivent à faire quelques trucs, et là d'un coup, ils arrivent à comprendre César, ils arrivent à faire des techniques, ils arrivent à faire des stratégies, ils arrivent à le comprendre, à le suivre. Il manque juste la parole, et c'est des singes comme s'ils avaient eu 300 ans d'évolution. Donc là, c'est pour ça que lui, je le mets en 9e position, avec une note de 9 sur 20. Donc en 8e position, j'ai mis La bataille de la planète des singes, donc le 5e film de la première saga. Donc je l'ai mis avec une note de 10 sur 20, donc un petit peu au-dessus de l'autre, parce que bon, même si César, je le trouve toujours pas charismatique, il manque d'impact. L'histoire en soi, elle est un peu mieux que l'autre d'avant, même si globalement ça se tient. Mais le point qui me fait qu'il est un petit peu au-dessus, c'est que, bon, même si les personnages, j'ai l'impression, vraiment l'évolution va trop vite par rapport au nombre d'années, parce qu'il y a pas eu beaucoup d'années, c'est que on voit quand même les singes et les humains cohabiter. Pas comme celui d'avant où vraiment c'est les humains qui les dominent. Là, c'est vraiment une cohabitation qui va bien ensemble. Et à la fin du film, ça marche bien. Je trouve que ça marche bien par rapport à l'autre d'avant. Les personnages sont mieux développés que celui d'avant, même si, bon, César, comme je l'ai dit tout à l'heure, manque de charisme. Et les effets, j'arrive toujours pas à accrocher. Donc en 7e position, j'ai mis La planète des singes de 2001, donc avec Mark Wahlberg en tant que personnage principal. Donc lui, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que les effets sont quand même un peu mieux, même si, bon, il manque toujours un petit truc, mais c'est quand même beaucoup mieux que ceux d'avant. En même temps, le budget était là. Le problème, le fait que je peux pas le mettre plus haut, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même un gros copier-coller de celui de 1968. Il arrive sur la planète, il découvre, il se fait capturer, il est amené. Le seul changement, c'est qu'il y a une singe qui va l'aider, quoique non, c'est quand même un copier-coller aussi, mais qui va l'aider, qui va à moitié tomber amoureux de lui, mais qui va quand même
l'aider. Là, les humains, ils arrivent à parler, contrairement à celui de 1968. Et comment je pourrais dire ça? Je trouve aussi que je peux pas le mettre plus haut, parce que les personnages, genre les singes, je trouve que le méchant et l'autre, là, l'orang-outan un peu savant, ils sont peut-être un peu trop dans le surjeu. Vraiment, je trouve que ils sont trop dans l'humour ou trop dans la méchanceté. Vraiment, ils sont dans un surjeu constant. C'est pour ça que je lui mets un 11 sur 20. Avec, même si les effets sont bien, sont mieux, mais le surjeu et le copier-coller, moi, me fait que je peux pas le mettre plus haut que cette place. Donc, en sixième position, j'ai mis La planète des singes, le nouveau royaume, donc sorti en 2024. Donc je lui mets une note de 13 sur 20, donc il y a un petit bon, parce que déjà, les effets spéciaux, c'est complètement différent, ils sont beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus travaillés, mais en même temps, le budget est là, mais le travail est là. L'histoire, c'est peut-être ça qui pêche un peu, l'histoire est un peu basique. On suit un mec qui se fait attaquer par d'autres singes, et il rencontre une fille pour aller... C'est une histoire vraiment basique. Mais les personnages singes sont vraiment bien faits. En particularité Raka, donc l'orang-outan, que j'ai vraiment bien apprécié. Le gros gorille, le méchant, que j'ai vraiment bien apprécié aussi. Bizarrement, alors que ce n'est pas le méchant principal, mais franchement, je trouve que il passe limite même au-dessus que l'autre, même si le méchant principal est quand même bien. Il y a un petit tease pour la suite. Le jeu est bien fait. Le seul bémol, c'est que, comme je l'ai dit, il manque d'inspiration. On voit que c'est pour lancer une nouvelle saga, mais je lui mets quand même la note de 13 sur 20, parce qu'il y a quand même une grosse corrélation qui suit quand même avec la première trilogie. Donc c'est pour ça qu'un 13 sur 20 et une sixième position est amplement mérité. On rentre dans le top 5 et en cinquième position, j'ai mis Les Évadés de la planète des singes. Tout simplement parce que, même si esthétiquement, comme les autres films de 1900, il manque quelque chose, l'histoire, elle n'est peut-être pas exceptionnelle non plus, ça fait un peu un copier du premier, mais dans l'autre sens. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même bien amené. On voit bien la différence avec le premier, où c'est les humains qui accueillent les singes. Comment c'est amené? On voit qu'au début, ils sont fascinés. Après, ils trouvent que c'est bien. Ils les intègrent. On a vraiment le fil de l'histoire. Ça commence bien, c'est de mieux en mieux, et à un moment, il y a une chute, et ça part dans l'autre sens. Et vraiment, la fin, ça pourrait limite se finir comme ça, l'histoire. Sauf qu'après, ils ont voulu finir, ce qui est bien aussi. Mais le film en lui-même se suffit largement, et j'ai bien aimé, parce qu'il suit bien les premiers, et il amène bien les autres, et ce film est très bien. Je lui mets la note de 14 sur 20. Je le mets au-dessus de celui de 2001, parce que même si les effets sont moins bons, l'histoire se tient à peu près, mais le jeu, comment c'est amené, comment c'est mis en scène, je trouve qu'il est mieux, un peu mieux, donc 14 sur 20. Bon, maintenant on va passer à la quatrième place et en même temps la troisième, parce que les deux, c'est quand même deux films qui pour moi se valent. Bon, il y en a un qui est un peu plus au-dessus, mais j'en reviendrai pourquoi. Mais c'est deux films qui se valent. On va commencer par celui de 1968, que j'ai mis donc en quatrième position. Tout simplement parce que c'est lui qui lance l'histoire, la saga La planète des singes. C'est un film vraiment bien amené, l'histoire est très bien. J'arrive à bien m'attacher. Le seul bémol que je pourrais trouver, c'est peut-être le personnage principal humain, où j'ai un peu de mal dans son jeu. Mais sinon, tout le reste est très bien. L'histoire est top, les personnages sont top, on arrive à s'attacher à tous les personnages, sauf, bien sûr, les méchants. Jusqu'au bout, quand on ne connaît pas l'histoire, jusqu'au bout, on se demande comment il va rentrer chez lui, comment il va pouvoir, et qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, il est déjà sur Terre, mais dans le futur. Quand on ne connaît pas la saga, franchement, c'est un bon plot twist, et c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, donc je lui mets la note de 16 sur 20, ce qui est vraiment une excellente note. Celui qui est donc en troisième position, c'est La planète des singes, les origines, donc celui de 2011, si je ne me trompe pas. Donc celui-là, ce que j'aime bien, déjà les effets, celui qui lance la nouvelle saga, la nouvelle trilogie, qui est vraiment très bien, qui est la trilogie pour moi limite imperfecte. Donc ce que j'aime bien, c'est déjà les acteurs.
Andy Serkis qui joue César, il le fait à la perfection. Euh, Celui qui joue l'humain, James Franco, il le joue très très bien aussi. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. L'histoire est bien amenée, ça change de celui de 1968. On sent que il y a du copier quand même un peu, mais il y a du renouveau et beaucoup de changements. Et c'est ça que j'ai bien apprécié. C'est vraiment, ils veulent revenir au début de la saga en changeant l'histoire du début. Et franchement, ça colle bien, ça le fait bien. Je le mettrais peut-être, j'aurais pu le mettre à égalité, mais je le mets un petit peu au-dessus parce que bon, les effets sont quand même beaucoup mieux. Bon, le temps est avec, mais voilà. Donc c'est pour ça que je le mets en quatrième, La planète des singes de 1968, donc le tout premier. Et en troisième position, La planète des singes, les origines de 2011, avec une note de 16 et 16,5 sur 20. Deuxième position, j'ai mis La planète des singes, Suprématie. Donc c'est un film que j'ai vraiment adoré. Je lui mets la note de 17,5 sur 20. Donc déjà on va commencer par les points forts. Donc c'est un film qui conclut parfaitement la trilogie, il n'y a rien à dire. Les personnages sont très bien joués. Donc le méchant principal, rien à dire. On le voit peut-être pas assez pour moi parce que bon, après je l'aime bien, donc c'est pour ça que j'aurais aimé le voir plus. Le singe qui est un peu humoristique dans le film, qui apporte les doses d'humour, ça colle très bien. C'est vraiment au bon moment, c'est bien amené. L'ambiance est vraiment très bien tout le long du film. Il y a vraiment de l'émotion, un peu d'humour, de l'action. Il n'y a rien à dire. Je pourrais dire le seul bémol qu'il y a, c'est qu'on est quand même sur un film La planète des singes. Et cette guerre, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment les humains qui l'amènent. C'est César qui l'amène. Mais il le fait pas beaucoup. Il le fait juste à la fin pour s'échapper. Mais sinon, c'est pas vraiment une guerre contre les humains. C'est en fait les humains qui s'affrontent entre eux parce qu'il y a deux styles différents de point de vue, dont un qui veut faire éradiquer tous ceux qui ont la maladie et l'autre qui veut empêcher ça parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le soigner. Et ça change quand même des autres films d'avant. Mais bon, je trouve que les singes dans cette guerre sont un peu mis en retrait, contrairement à la première place où je vais venir tout de suite. En première position, j'ai mis le film La planète des singes, l'affrontement. Donc c'est mon film Planète des singes préféré. Et c'est mon avis. Donc je lui mets une note de 18 sur 20, tout simplement parce que ce film est pour moi quasiment parfait. Le seul bémol que je pourrais lui trouver, on va commencer par les défauts, le défaut, c'est qu'il fait un peu peut-être film de transition entre le premier et le troisième, mais à part ça, le film est parfait. Pour moi, il n'y a rien à dire. Ça fait un peu style Infinity War où c'est le méchant qui porte le film. Koba, il est parfaitement interprété. Andy Serkis, il gère dans son rôle de César aussi. Tous les personnages sont bien dans le film. Je peux dire, il y a des scènes qui sont mémorables. Koba, avec les singes qui attaquent la ville humaine, c'est très bien amené. Avec le passage avec le tank, c'est très bien amené. On a de la surprise au moment où il tire sur César. Je m'attendais. Je savais qu'il en voulait à César, mais au point de lui tirer dessus, bon, voilà. On comprend les ambitions du méchant. C'est pas vraiment des ambitions qui arrivent comme ça, à l'instar de Scar King dans Godzilla contre et Kong, mais c'est vraiment des ambitions qu'on comprend. Il a été torturé depuis qu'il est tout petit. César ne le comprend pas. Lui, les humains, il veut pas leur faire la guerre. Donc on comprend ses ambitions. On a des surprises aussi quand il tue le fils de Rocket. Là vraiment, j'étais surpris. Je m'y attendais pas du tout. Et je trouve vraiment que ce film conclut parfaitement. Conclut non, mais fait une bonne transition entre les deux films et est un bon film en soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine. C'était Hugo, salut!